Je vous laisse la parole, Madame Tinchon, pour une deuxième délibération. Alors, les tarifs. Effectivement, donc délibération traditionnelle à cette époque concernant les tarifs. Donc, en lien avec l'exposé précédent et de manière à pas multiplier les variables, ce qu'on a décidé au niveau de la commission éducation-enfance, en fait, c'est de ne pas modifier les tarifs des activités garderie et études, de manière à justement à pouvoir voir l'impact de la nouvelle organisation sur ce poste-là, parce que si on bouge tout en même temps, c'est compliqué de s'y retrouver. Par contre, au niveau de la restauration scolaire d'étape et de l'accueil de loisirs, on vous propose une augmentation d'environ 2%, sachant que sur la restauration, il y a une augmentation mécanique du coût des denrées d'une part qui était de 1,9 l'année dernière et des charges de personnel d'autre part, puisque 70% du coût de la restauration, c'est des charges de personnel en fait. Donc là, on ne pouvait pas se permettre de ne pas suivre, sachant que si là aussi vous avez regardé tous les nombreux documents qu'on vous a transmis, le coût de revient d'un repas pour la collectivité, c'est un peu plus de 7 euros. Donc vous voyez que même pour le tarif le plus cher, on en est encore loin. On est une des deux communes, puisqu'on a fait un benchmark important avec toutes les autres communes. Il y a 2 communes qui démarrent aussi bas. Et on y tient parce que ça permet à un certain nombre d'enfants d'avoir un repas équilibré au moins une fois par jour. Et cette première tranche, c'est vrai qu'elle est allée en augmentant au fur et à mesure. Ça représente à peu près 20% des participations aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient. Et donc voilà, moi après je ne vais pas aller lire un par un, sauf s'il y a des questions. Peut-être une petite nouveauté, c'est qu'au niveau de la garderie périscolaire, donc on a proposé de mettre un tarif en cas de dépassement. Donc c'est quelque chose qui a vocation à être dissuasif et qui ne sera pas appliqué dès la première fois, mais voilà, il faut qu'on puisse avoir quelque chose quand même. Donc on vous propose 5 euros, quelle que soit la durée du retard. Et sinon, on laisse la possibilité aussi des réductions de 10% pour les familles qui ont plusieurs enfants qui utilisent le service. Donc ça, c'est comme les autres années. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui. Monsieur Godin? Oui, c'était pour savoir, vous dites qu'il y a une différence entre le prix de revient et puis ce que vont payer les habitants par rapport à un repas qui est pris. Donc on a la différence à l'unité. Et au global, en fait, ça correspond à quoi comme montant qu'apporte la commune justement au global? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut... Enfin, justement par rapport à la politique, comme vous dites, qu'on approuve complètement, que chaque enfant puisse justement manger au moins une fois de façon équilibrée. Donc il y a vraiment une volonté forte et qu'on approuve. Mais est-ce qu'on a une idée justement de quel montant ça peut représenter pour la commune pour l'année? Et deuxième petite question, qui est un peu en lien, c'est est-ce qu'on pourrait avoir les pourcentages par rapport aux différentes catégories que vous proposez dans les tableaux? C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, il y a 10% entre 0 et 400. Est-ce que ça aussi on a les chiffres exacts, quoi? Alors, en ce qui concerne la tarification au quotient, donc on ne l'a pas refait cette année, mais on avait fait l'étude il y a 2 ans, je crois bien, pour voir l'effort social que ça représentait. Alors, pas uniquement sur la restauration, mais sur l'ensemble des tarifications périscolaires. Et ça faisait plus de 95 000 euros sur une année en effort, c'est-à-dire, alors c'est même pas uniquement l'effort de la collectivité, c'est la différence entre le prix de la tranche A ou le prix de la dernière tranche, par exemple. Si tout le monde avait payé le tarif le plus cher,
Voilà, ça veut dire que, par exemple, si on veut comparer avec d'autres communes qui ont un seul tarif et qui après demandent au CCAS un remboursement au quotient, eh bien, il y avait un effort de 95 000 € au niveau social supplémentaire. Je ne sais pas si c'est ça votre question. On pourrait le refaire cette année, je pense qu'on serait dans ces eaux-là aussi. Après, il y a le reste de l'effort qui est que de toute façon, on est en dessous du prix de revient, hein, même sur le tarif le plus cher. Et puis pour la dernière question, j'oserais dire que vous l'avez eu. Alors, ça fait partie des nombreux documents parce qu'il y avait beaucoup de pièces jointes lors du dernier compte-rendu, mais vous avez effectivement les proportions de chaque tranche par service et de manière absolue. Donc à chaque fois, la façon dont ils utilisent le service et ce qu'ils représentent globalement dans les familles inscrites au service. Alors, je ne vais pas toutes vous les redonner là, mais vous les avez eues. Hein. Si vous ne retrouvez pas, vous me redemanderez. Bien. Madame Rimbaud? Non, juste une petite remarque, puisque vous avez souligné tout à l'heure qu'on avait raison de donner les petits détails. Par rapport au tableau sur la restauration scolaire, il y a marqué hors commune et commensaux. Donc, sans doute qu'il y a une petite... Non. C'est... Alors, allez-y. Pardon. Donc ceux qui ont l'habitude d'aller dans les conseils d'administration des collèges savent, un commensaux, c'est quelqu'un qui travaille dans la collectivité et qui mange dans la commune, dans le restaurant de la... Voilà, donc ça, ce sont les agents de la collectivité qui mangent dans les restaurants des écoles, alors que le personnel municipal, donc lui, il y a un autre tarif. Commensaux, ça n'est pas une faute de frappe, c'est quelque chose qui existe. Et c'est un pluriel, alors le singulier? Je ne sais pas. Ils sont toujours plusieurs. Bon, ça va nous arranger ce soir. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup.